Dis copain, ça joue quoi? Ouais, on parle un peu d'obsolescence programmée. Hein, tu vois ce que c'est, je pense que de toute façon, hein, il y en avait bien assez de trucs là-dessus, de documentaires, tu vas sur Google, il va tout de suite t'expliquer quoi. Ben, aujourd'hui, c'est tellement connu qu'on pourrait dire que c'est dans les mœurs quoi. Puis si c'est pas dans les mœurs, c'est institutionnalisé pour être dans les mœurs quoi. Euh, Honnêtement, faut dire ce qu'il y a avec les faits. Enfin, dans un monde consumériste, l'obsolescence programmée est presque une obligation. Une fois que moi j'arrive, je m'achète ma baraque, imaginons, hein, je m'achète ma voiture, mon truc, mon bidule. Une fois que j'ai toutes mes affaires, si en plus c'est dans le principe de fait pour durer, bah, tu comprends? Peut-être qu'après tant de temps, je rachèterai un modèle, mais jamais, jamais ils vendraient. Enfin, jamais j'achèterai un modèle par année. Non, après ça souci. Ouais, tu vois, c'est dans les mœurs indirectement, les gens, ça leur consommer, consommer, consommer. Bah, l'obsolescence, c'est logique. Si les gens ils veulent pas de toute façon pas garder les objets au final, ils veulent tout le temps du nouveau. Donc, mais quand je te disais que c'était institutionnalisé, et c'est sous couvert en fait, parce que qui dirige actuellement le monde, hein, on va pas se voiler la face, bah, c'est sous le couvert des normes. Voilà. Des vieux véhicules qui étaient faits pour durer, où l'ingénierie avait été bien développée, tu payais plus cher, mais par contre, tu avais des bons matériaux, tu avais quelque chose qui avait été réfléchi, il y avait des mises à jour s'il fallait, parce qu'il y avait eu des... Voilà, avec le temps, peut-être un développement, ça s'arrête jamais. Donc voilà. Hein, non, mais ça, il faut les foutre loin parce que ça pollue. Donc, tu vois comment ils utilisent le truc en fait, c'est pour plein de choses, tu pourras regarder dans le discours, on te dit, au nom de l'écologie, il faut prendre des nouveaux véhicules, peu importe électrique ou pas. Même moi je vois pour les systèmes de chauffage, plein de trucs comme ça, les vieilles chaudières ne sont plus admises, il te faut à tout prix les nouvelles, celles qui ont tout le temps des problèmes, qui sont tout le temps en panne, tout ce système de circulation d'eau, les pompes et tout. Avant c'était du 400, ça te tenait 20-30 ans la pompe, maintenant c'est du 230. Ton machin bourré d'électronique, ton machin il est tout en train de planter quoi. Hein, il y a tout le temps des pompes, il y a tout le temps. Des fois tu vas chez des clients, enfin j'allais chez des clients, puis le gars il était pas content. Je dis ouais c'est votre pompe qui est foutue, le gars il était pas content. Il y a 6 ans en arrière on lui avait changé la pompe, ça faisait déjà 2 fois qu'il fallait la rechanger, puis la première fois il avait payé que la montre, enfin bon bref, mais en gros avant il avait une pompe, il avait jamais eu de problème le mec. T'as l'impression qu'en fait c'est celui qui vient réparer qui fait de la panne quoi. Aujourd'hui. Mais c'est pas volontairement par le gaillard, c'est parce qu'il est limité par ce qu'on lui fournit comme matériel quoi. Le gars va pas venir fabriquer sa pompe, quoi. Enfin, c'est un exemple que je te donne. Mais on nous vante l'écologie en nous disant ça pollue, c'est pas bon, ça pollue, c'est pas bon, ça pollue, c'est pas bon. Alors que derrière, on veut institutionnaliser le phénomène de l'obsolescence programmée. C'est quoi qui pollue le plus? Refabriquer quelque chose tous les 5 ans? Rien que ça déjà. Tout ça pourquoi? Pour toujours payer, quoi. Puis on nous dit au-dessus, pour l'avenir de la planète et tout, soyez écolo, éco-responsable, et tatati, et patata, et patati. Et derrière, en fait, on utilise ça, hop, on te le retourne. Pour te faire, pour derrière te vendre, te foutre en place ça, parce qu'à force que tout le monde se débarrasse des vieux véhicules ou des vieilles choses, puis reprennent des nouvelles, bah, l'obsolescence programmée est foutue dedans, quoi. Hein? Et tout ça au nom des normes. À qui profite le crime? Hein? Tu regarderas aussi systématiquement quand il y a des trucs comme ça, c'est quand même c'est du gros n'importe quoi. Bah, tu regarderas qu'en fait, tout le monde le sait, mais il n'y a rien qui se passe. De toute façon, tu peux rien faire quoi. C'est comme si les mecs qui sont intouchables. Il y a quand même des questions à se poser quoi. Il y a quand même des questions à se poser quoi. Hein? Soyons questionnistes les gens quoi. Le problème, c'est quand aujourd'hui que tu poses des questions, tu n'as pas de réponse, tu te fais engueuler ou on te soutient ou peu importe, mais tu te poses des questions, il n'y a personne qui veut te répondre. Quoi. Non, c'est pas bien de se poser des questions, il faut être comme tout le monde, quoi. Vide-toi la tête. J'aimerais bien être comme tout le monde, des fois je me dis c'est horrible, hein, mais j'arrive pas, moi. Quand je vois ça va de travers, j'ai quand même pas. Vas-y, je ferme les yeux, on passe à autre. Non, j'arrive pas, moi, désolé, quoi.
Mais voilà. Moi, je suis à 5 minutes, faut pas que je fasse trop, quoi. L'obsolescence programmée, quoi. Ah bah. Hein, l'action, ce serait quoi? Ce serait justement d'être dans l'inaction, quoi. Hein? C'est qui installe tout? C'est qui produit tout? C'est qui fabrique tout? C'est qui... Hein? Mais c'est qui encaisse? C'est toi? On peut y aller à un moment, mais au final, quand je te dis entre ce qui est dit et les faits, eh ben, qui font les faits? Et qui font et qui parle? Bon, je me mords la queue. Allez, salutations, copain.